à tous, on se trouve aujourd'hui à Marchand-Famenne au WEX pour l'Epel Trophy, le salon éducation et culture jeunesse qui a lieu depuis 2 ans maintenant. Alors un des musts, c'est à 9h30 le concours d'épellation. Demain on va savoir un peu plus avec un membre du jury. Allez, on y va, on ose, hop, attention. Voilà, madame, vous êtes membre du jury, c'est quoi exactement l'Epel Trophy concours d'épellation? Eh ben, c'est un concours d'orthographe assez chouette. Donc les enfants sont amenés à épeler des 10 mots qu'on leur donne. Et donc en fonction de ça, on voit s'ils font des fautes. S'ils font des erreurs, on cote de A à D. Et alors ceux qui sont qualifiés en demi-finale, qui sont assez bien, ils vont être qualifiés en demi-finale. Et les autres reçoivent un cadeau en récompense d'avoir participé. Et on va voir nos amis, ce qu'ils en pensent eux aussi. Alors par hasard, allez, je crois que c'est Arnaud, non? Oui. Parce que j'ai parlé avec toi tantôt. Alors c'est l'Epel Trophy, je trouve ça une très bonne idée, c'est bien organisé, il y a beaucoup d'activités en plus, je veux dire, voilà quoi, c'est bien fait, voilà. Et l'orthographe c'est important? Oh oui, très important, parce que quand il y a tout le monde qui fait plein de fautes sur Facebook et tout ça... Ça c'est pas fun, hein? Ouais, ça c'est pas fun. C'est nul. Ouais. Ça va super Arnaud. Alors un peu plus loin, allez hop, Caroline, moi je connais tout le monde ici, hein? Ouais. Toi tu t'es préparée comment? J'ai étudié avec papa dans la voiture, avec mes amis à l'école. J'ai encore étudié ce matin. Et le but c'est qu'on épelle des mots. Par exemple maintenant on doit dire M-A-I-N-T-E-N-A-N-T maintenant. Et on a plusieurs catégories A, B ou C et on voit si on passe en finale ou pas. Ok, bonne chance à toi. Merci. Ok, super. Alors maintenant, cap sur Nation News se déroulait récemment l'opération Place aux enfants. Notre journée commence à l'ensemble à plectre de Nassogne. Justin tente de trouver le dos pour accompagner les musiciens sur ce drôle d'instrument. Qu'est-ce que tu as comme instrument dans les mains? Une mandoline. Une mandoline, c'est un des instruments de l'ensemble à plectre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme instrument? Des mandolines, une guitare, un grand mandolone. Et des mandoles. Oui. Comme Justin, ils sont 160 enfants de 6 à 12 ans à participer à cette journée. Et cette année, c'est la musique qui est mise à l'honneur. Il s'agit de l'événement Place aux enfants. En fait, c'est Place aux enfants et alors on va par exemple à l'esthéticienne et alors on voit ce qu'elle fait pendant tous les jours. C'est pour découvrir des métiers? Oui. Et toi, t'as choisi quoi? Moi, maintenant, je vais avoir danse, puis après atelier floral. Place aux enfants permet donc aux plus jeunes de découvrir le monde des adultes, comme Laetitia et Antonin par exemple, qui tentent de faire de la soupe à l'atelier cuisine. Des carottes, tomates, Des navets. de l'ail, des carottes, des poireaux, du lard, des oignons et je sais plus. On ajoute du sel et du poivre et le tour est joué. Toute autre ambiance un peu plus loin, à la police. Les enfants sont attentifs au programme. Petite explication sur les armes avant de passer à la pratique. Ouais. Donc même si je vais chez un copain que je parviens à avoir une arme ou autre chose, ça veut dire je n'y touche pas. On a appris dans le bureau en bas qu'il y avait des sécurités et des examens pour les adultes s'ils veulent avoir une arme. Après, on a fait des activités de vélo sur la route et on va faire des entraînements de tir. On doit bien regarder si les deux barres sont bien alignées. Et si elles sont bien alignées, on peut tirer. Et là, normalement, c'est dans le mille. Oui. Mais toi, c'est pas tout à fait dans le mille? Moi, c'était la première fois, alors je ne suis pas arrivée. Pour d'autres, la journée se termine dans un bain à bulles surveillé par l'esthéticienne. Il y en a qui ont quand même de la chance.
On se trouve toujours au WEX à Marche-en-Famenne, donc au salon jeunesse. On va parler sport puisqu'on est dans l'espace dédié au sport. On va parler aussi foot de rue. C'est quoi, ça se passe derrière nous? Ça consiste à apprendre à manier le ballon pour les novices. Filles, garçons, tout le monde peut jouer. Les règles, c'est s'amuser. Il n'y a que les gardiens qui peuvent prendre les ballons en main. Quand on fauche quelqu'un, c'est un coup franc. Quand c'est dans le rectangle, là, il n'y en a pas, donc on va improviser. C'est un penalty, donc tout le monde est sur les côtés. Et donc le joueur va shotter pour marquer. Et le plus important, c'est s'amuser, mais vaut quand même mieux. C'est plus chouette de gagner. Tu m'étonnes. Plus chouette de gagner, donc... Et toi, t'en fais depuis que tu as 5 ans? Oui. Donc moi, je suis bon. Balèze. Oui, je suis le meilleur. Ok, écoute, je te laisse parce que maintenant, je vais rentrer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et ici, on se trouve devant le stand Sport Aventure, je pense, Merlin. Hein. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'échelle de corde. On trouve l'échelle de corde, elle se fait avec de la corde. C'est une échelle sauf qui est en corde. Et puis on a aussi le pont de singe. C'est cool ça? Oui, oui, c'est bien le pont. Et aussi le pont de singe, c'est une échelle verticale, horizontale. Et alors, il y a aussi la tyrolienne. C'est quoi ça? Une tyrolienne, c'est quelque chose qu'on peut descendre quand on a fini le parcours. Parce qu'il y a derrière nous? Oui. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu préfères faire? L'échelle de corde. Et de l'escalade aussi, c'est quoi ça? L'escalade. Bah oui, de l'escalade. L'escalade, oui. J'aime bien aussi. L'escalade, c'est... Il y a des trucs qui ressortent du mur. Ouais. Et alors, qui permet de s'accrocher. C'est comme ça qu'on arrive à grimper. Ah, ça, c'est ton truc. Ah, bien. Oui. Monsieur Stark, vous êtes l'organisateur. Il y a combien de sports? Il y a une dizaine d'activités sportives, donc on peut citer des concours de trottinette, des démonstrations de judo, jujutsu, karaté, etc. Ok, c'est pour que les enfants s'initient? Tout à fait, avoir l'occasion de pratiquer une activité qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de faire en temps normal. Ok, je vous laisse parce que je vais au coin plaisir, c'est tout près, hein? Voilà, alors le coin plaisir, on va en parler, allez, avec Romain et Thomas, je crois. Thomas, c'est quoi le coin plaisir? En fait, c'est un coin avec plein de jeux, et avec des jeux en bois, laser game, la grande chenille, des jeux de société. Il y a plein encore d'autres, des activités chouettes et tout. Ah, c'est trop fun, je reste ici. Toi, qu'est-ce que tu préfères, Romagne? Je préfère la grande chenille. T'adores ça? Oui. Ok. Bah, moi, je reste ici et en attendant, on va découvrir Martin. Il a 15 ans et il est acteur. Bonjour, je m'appelle Martin Nissen, j'ai 15 ans. Donc, j'ai tourné dans le dernier film de Bouli Lanners. Les géants, c'est deux enfants, un grand frère et un petit frère. Moi, je joue le rôle du grand frère, qui sont un peu abandonnés par leur mère pendant les vacances. Ils se font un pote et on commence à rouler en voiture, puis on va acheter de la drogue, on fume un jouet, enfin on fait que des conneries comme ça. T'as quel âge? 17. Je rigole, 14. T'as pas 14? 13 3 quarts. Non, c'est pas 14. Et puis à la fin, en fait, le but, c'est de construire une barque pour partir loin d'ici, enfin loin du monde des adultes, quoi. C'est un film marrant, mais c'est une histoire triste. On s'entendait bien tous les trois. Et à chaque fois c'était fini, on déconnait ensemble, on jouait, on faisait ce qu'on voulait à trois, quoi. On était bien. Cannes, ça s'est super bien passé. On a été à la quinzaine, là, on a reçu 2 prix sur 3, donc c'est génial. C'est pas intimidant comme ça, faire plein d'interviews à la chaîne? Dès qu'on est arrivé, 2 heures après, on était au Grand Journal. Et donc, c'est vrai que ça c'était intimidant, mais bon, après ça, on était de moins en moins intimidés, quoi. Là, c'est moi, j'avais 6-7 ans, c'était lors du tournage de La véritable histoire de Saint-Nicolas. C'était mon premier court-métrage. Si on a vraiment envie de devenir acteur, est-ce qu'il y a des recettes, des conseils à suivre?
Je pense que le mieux, c'est d'être vraiment à l'affût de tout, à la radio. Des fois, à la radio, on entend des castings ou quoi, ou alors aller voir sur Internet pour voir s'il n'y a pas des castings ou quoi. Et si on veut vraiment faire ça, c'est faire le plus possible de castings. Et c'est pas grave si on n'est pas repris au premier. Moi, j'ai fait des castings où, voilà, j'ai pas été repris non plus. Sur un plateau, je me sens chez moi, quoi. Je me vois pas faire autre chose que ça. C'est vraiment ça qui me passionne et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir faire son métier et en même temps sa passion. On se trouve dans le dernier espace, l'espace littérature, où on retrouve des dessinateurs, mais également plein de livres. Alors on va voir ce que lisent nos amis. Qu'est-ce que vous lisez, Maëva et Emma? Alors on commence par Emma, tiens. Je m'appelle Emma. Ouais, ça je sais. J'aime bien lire Cédric parce que j'aime bien me retrouver dans l'histoire. Sa maman l'engueule et tout ça? Oui, voilà. J'aime bien les dessins. On peut imaginer plein de choses et tout ça avec des BD et tout ça. Moi, je lis Tamara et aussi Sacapus. Yes. Tamara, qu'est-ce qu'il y a de chouette? Je connais pas, moi. Elle a une famille, un entourage qui est chouette. Et alors, vu qu'elle est obèse, elle cherche un amoureux. Et voilà, c'est un peu ça le Tu principe. te retrouves un peu dedans, c'est ça en fait, non? Oui, peut-être. Plus tard, peut-être. Oui, peut-être. Moi, je trouve ça génial d'être passionné comme ça. Tu me le passes? Je vais le lire à la maison, donc Sacapus. Et nous, on va se donner rendez-vous dans 15 jours, ça va? À dans 15 jours! Au revoir!